the chute. Pour faire dodo, on a réfléchi parce que dans le fond, le lendemain, on s'en va à l'Acropole des Draveurs. Donc, on voulait un endroit qui était pas trop loin pour pouvoir y aller de bonne heure. Et là, ding ding ding, on a eu l'idée d'aller dormir dans le stationnement des Morios. Donc, le premier vlog qu'on vous avait présenté, il y a un grand stationnement, puis il n'y a pas vraiment là, de surveillance. Donc, on s'est trouvé comme un petit carré retiré dans le bois là, qui rentrait exactement dans 2 voitures. Donc, on a fait dodo sur le chemin vers les Morios pour se réveiller tôt le lendemain matin et aller faire l'Acropole des Draveurs. C'était parfait, il faisait noir, c'était excellent, la meilleure nuit qu'on a passée. Ah, vraiment! On était à l'abri du vent, il n'y avait pas de bruit, pas de lumière d'auto qui passe sur l'autoroute. C'était zen. Ouais, c'était parfait. Pour ce qui est des parcs CEPAC, habituellement, on peut y aller à tout moment. Mais en temps de COVID, malheureusement, il faut réserver. Ça coûte 8,90 par personne. Effectivement, il faut prendre un autobus pour se rendre jusqu'à la randonnée. Hola! Aujourd'hui, on fait l'ascension de l'Acropole des Draveurs dans le Parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. On est déjà rendu à notre 2e kilomètre sur 5 pour l'aller. Donc, Ça fait 50 minutes qu'on monte. Ouais! Les points de vue sont beaux, mais il n'y en a pas beaucoup, mais rendu en haut, ça va être là. À plus! On vient de terminer notre randonnée de l'Acropole des Draveurs. Moi, ça fait la 3e fois que je fais cette randonnée-là, puis à chaque fois, je l'adore. Ouais, c'était vraiment bien. C'était quand même assez difficile, mais je pense que c'est accessible à tout le monde. Ça nous a pris 4h45 pour l'ascension et la descente. On a vu des jeunes familles aussi durant la randonnée. C'est sûr qu'un point négatif, ça reste que c'est une randonnée très connue. Donc, il y a vraiment beaucoup de personnes. C'est sûr que si vous êtes capable d'arriver le plus tôt possible le matin, parce que c'est un aller-retour. Donc, plus vous arrivez tard dans la journée, plus vous allez croiser des gens. Il faut souvent arrêter pour laisser passer le passage. Exemple, quand tu descends, tu dois laisser passer les gens qui montent. Donc, ça fait que la descente est vraiment plus longue. Ouais. Ensuite, à 16h, on avait réservé pour une escapade de kayak de mer sur le fleuve Saint-Laurent dans la baie de Saint-Paul. On est parti avec Katabatic. J'espère que je le dis bien. Katabatic. C'est guidé, donc c'est un peu plus cher là, que quand on loue un kayak dans un parc ou peu importe. Le paysage était magnifique avec le reflet du soleil sur l'eau. Le coucher du soleil aussi. Ouais. C'était zen. Ouais, c'était vraiment intéressant aussi parce que la guide, elle nous a appris un peu l'histoire de la baie de Saint-Paul. Elle nous a montré aussi les différents courants d'eau froide, d'eau chaude. Donc, c'était vraiment intéressant de pouvoir mettre notre main dans l'eau, de tester. Elle s'y connaissait vraiment bien, là. Ça, c'était le fun, au moins. Bien, c'est une belle expérience de kayak de mer. On a été chanceux, il ventait pas. Donc, l'eau était
calme, c'était incroyable, pas de bateau, le coucher du soleil sur les montagnes, sérieusement, c'était... Ouais. Ben, c'est peut-être pour ça aussi le prix, parce que notre guide, elle était géniale, puis elle nous a donné plein d'informations, mais dans le fond, elle est là pour notre sécurité. Fait que là, c'était calme, donc c'était facile, on a moins eu de besoin, mais c'est vrai qu'en cas de danger, s'il y avait eu de la grosse vague, ben payer un peu plus cher pour une première expérience en kayak de mer, ça vaut peut-être la peine. Ça vaut la peine. La troisième nuit, nous l'avons passée au quai de Baie-Saint-Paul. Mais c'est à vos risques et périls. En fait, il y a une affiche qui dit que nous n'avons pas le droit de dormir. Non. L'affiche est d'un côté du stationnement. De l'autre côté du stationnement, il n'y a pas d'affiche. Ouais. Puis il y avait plein de vannes là, puis de gens qui dormaient là. Donc, nous, on est allé voir les gens qui travaillent au quai de Baie-Saint-Paul, les gens de kayak. Puis on s'est informé et ils nous ont répondu... Légalement, non. Mais c'est toléré. Et là, en plus, on n'était pas dans la haute saison. Mais sachez que si vous y allez, vous pourriez avoir une bonne amende. Mais la vue le matin... C'était parfait. Déjeuner avec le fleuve, le lever du soleil. Magique. On vous montre ça. Après 2 jours dans Charlevoix, on s'est réveillé ce matin avec un beau lever du soleil à Baie-Saint-Paul. Et là, on est sur le chemin du retour, puis on a arrêté aux chutes Montmorency. On vous montre quelques images. J'espère que vous avez aimé notre vlog. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. À bientôt! Bye! Bye!